Hi everybody, are you fucking ready? This is not a war, this is the fucking Expendables 2. Oh yeah. Salut tout le monde et moi aussi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la grosse artillerie. J'ai même sorti ma fidèle machette. Et j'ai surtout sorti mon énorme paire de couilles que j'ai entre les jambes pour vous parler de The Expendables 2 de Simon West. Vous savez, un grand homme tout vert a dit ceci: The balls are inert. Eh bien moi je dirais que quand tu sors de The Expendables 2, tes balls ne sont pas inertes. Au contraire, elles en redemandent toujours plus après The Expendables 2. Oh yeah. Bref, de quoi parle The Expendables 2? The Expendables 2 a une histoire toute simple. Les Expendables sont contactés par Chappelle, interprété par Bruce Willis, et ils doivent empêcher un trafic de plutonium mené de main de maître par le terrible Jean Vilain, interprété par Jean-Claude Van Damme. Et toi, t'as dit quelque chose sur Jean-Claude Van Damme? Ah ouais, t'as dit ça? On se moque pas de Jean-Claude Van Damme, compris? Bref, c'est une histoire tout con, mais putain, c'est super bien raconté. Alors, ce film, donc, comme je vous l'ai dit, est réalisé par Simon West. Simon West n'est pas un bon réalisateur, quand même. Il a, dans sa filmographie, réalisé quand même Lara Croft, Tomb Raider. Et c'était quand même un gros nanar. Mais avant Tomb Raider, il avait réalisé Les Ailes de l'Enfer avec Nicolas Cage. Et pour tout vous dire, c'était quand même un putain de film d'action. Complètement barré. Mais bon, c'était les années 90. Et même si au départ, on peut être sceptique du choix de ce réalisateur, au final, quand tu vois The Expendables 2, tu te dis que Stallone, il avait un bon flair. Parce que, d'un point de vue réalisation, mise en scène, il s'en sort super bien. L'action est lisible, c'est rythmé, et puis surtout, c'est badass. C'est encore plus badass que le premier Expendables. Ensuite, une chose qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est l'esprit de groupe qui est super bien exploité dans ce film. Parce que oui, dans le premier Expendables, l'esprit de groupe était très mal exploité et certains membres du groupe étaient transparents. Là, cette fois-ci, ils ont quand même droit à leur heure de gloire. Tout comme par exemple Jack Lee qui se fight contre des méchants à main nue, il est en forme et tout, et ça fait plaisir à voir. Surtout quand c'est le début du film et que ça commence déjà avec des explosions de partout, du sang et des kicks dans ta gueule. Voilà. Ah, y a rien à dire. Franchement, déjà, mise en scène, béton, badass, béton. Et vanne, béton. Parce que honnêtement, il y a de la vanne, mais au moins c'est de la vanne qui te fait rire. Pas comme dans une putain de comédie française à la con. Là, c'est drôle, mais en même temps, c'est nostalgique. Ça te fait ressentir des saveurs d'antan, comme lorsque tu découvrais pour la première fois Terminator, Terminator 2, Rambo et les Die Hard avec ce cher Bruce Willis, ainsi que les Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Ah là là. Bien sûr, acteurs et personnages. Oh là là, ces acteurs s'en donnent à cœur joie. Ils n'en font pas des caisses, franchement. Mais ça se sent qu'ils se font plaisir sur ce film. À commencer donc par le casting original, évidemment. Stallone est toujours aussi génial dans ce film. Jet Li a ses moments de gloire, à mettre des kicks dans la gueule. Dolph Lundgren est beaucoup plus présent. Il est toujours aussi impressionnant à voir. Et il est aussi super drôle. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est une baudruche à mort-moineux. Non. Parce qu'il met des kicks et il pète la gueule aux méchants. Comme il se doit. Oui. T'as un problème avec Dolph Lundgren, toi? Voilà. Ensuite, Arnold Schwarzenegger, I'm back, est juste génial. Ça se voit qu'il se fait plaisir sur ce film. Et ça nous fait énormément plaisir de le revoir en forme et toujours prêt à l'action. Oh oui. Et puis Bruce Willis, Yippee motherfucker, est génial. Lui aussi s'amuse comme un fou sur ce film. Et ça se ressent. Ah là là.
Bref, le trio d'actionneurs bourrins, les voir se battre tous les trois côte à côte et se balancer des vannes en référence à leurs plus grands films et tout, c'est juste mortel. Et moi, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Ah là là. Mais surtout, il faut retenir deux gros stars d'action, de films d'action, qui sont Chuck Norris et Jean-Claude Van Damme. Déjà, Chuck Norris. Chuck Norris est juste génial dans ce film. Il apparaît pas trop dans le film, mais quand il apparaît, putain, il est sur le spectacle, cet enfoiré. Quoi? C'est pas parce que j'ai dit enfoiré que je me moque de Chuck Norris. Et t'as un problème contre Chuck Norris, toi? Voilà, on dit pas de mal de Chuck Norris. Voilà. Et sa première apparition, franchement, elle vaut le détour. Et moi, je n'ai qu'une chose à dire sur Chuck Norris. Chuck Norris Fact. Et vous comprendrez quand vous verrez le film. Et ouais. Ensuite, ce cher Jean-Claude Van Damme, ça fait plaisir à voir. Fini les DTV de merde. Là, il est de retour et il s'éclate comme un fou. Et d'autant plus qu'il joue le rôle d'un méchant. Et là, il se fait plaisir. Il fait peur, cet enfoiré. Il fait pleurer. Il est impitoyable. Il fait vraiment penser à un méchant des années 80-90. Peut-être cliché, mais honnêtement, il fait son taf comme jamais. Et il fait vraiment flipper. J'adore Jean-Claude Van Damme. Et c'est pas parce que j'adore Jean-Claude Van Damme que t'as le droit de te moquer de moi. Non mais, voilà. Et puis, il y a un petit jeune, Liam Hemsworth, qui est juste époustouflant. On le voit pas beaucoup dans le film, malheureusement, mais voilà, il donne une dimension à la fois dramatique et humaine de son personnage. Et puis sa relation avec Barney Ross est vraiment touchante. On dirait une relation père-fils, mais ça reste toujours très, très minimaliste. Ça reste vraiment, ça ne fait pas des caisses. C'est vraiment toujours, je te respecte, tu me respectes. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis l'esprit de groupe du film, c'est vraiment un esprit très fraternel, honnêtement. Et puis les vannes entre Jet Li et Dolph Lundgren marchent du feu de Dieu et on voit bien qu'il y a une énorme complicité entre leurs personnages. Voilà. Donc il y a aussi beaucoup d'action, comme je l'ai dit, il y a du sang et voilà, beaucoup de têtes qui explosent et tout. Non mais que demander de plus, quoi. Voilà. Alors, il y a quelques défauts, comme par exemple Jet Li qu'on voit très peu dans le film. Il apparaît au début et après on ne le voit plus du tout. C'est dommage. Et puis bon, Chuck Norris on voit pas beaucoup, mais bon. En même temps, il est tellement génial quand il apparaît que bon, s'il apparaissait trop longtemps à l'écran, ben voilà, on aurait oublié Stallone et le reste de la bande. Non, vraiment. Et puis bon, il y a une romance d'amour entre son personnage de Barney Ross et une certaine Maggie, interprétée par Yunnan, qui est super convaincante et qui donne des coups de tatane dans la gueule et tout. Voilà, on amorce ça gentiment, mais ça va pas plus loin que quelques suggestions. Voilà. Donc, en résumé, The Expendables 2 est génial. Et moi, je vous conseille vraiment de le voir parce que c'est un film old school, mais réalisé de nos jours. Et ça fait plaisir à voir. Le public était conquis. Et moi aussi, j'étais conquis. Et oh putain, c'est qui ça? Ah merde. Bon. Faut arrêter. Toi, couché. Non mais, c'est vrai quoi, faut pas me faire chier. Ah, attendez. Allô? Oui, mon colonel. Ici Godmiche. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Une attaque d'algues mutantes tueuses sur les plages d'hier? D'accord. Hein? Et est-ce que Sanders vient? Il est toujours prêt? D'accord. Ah ben moi, si je suis prêt, bien évidemment que je suis prêt, mon colonel. Godmiche est toujours prêt pour l'action. J'arrive tout de suite. Bon, écoutez, je pars pour une mission. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir The Expendables 2. Et surtout, n'oubliez pas ceci. This is not a war. This is a fucking awesome Expendables 2. Oui. Et donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut.